Ladies and gentlemen, brothers and sisters of the point, we welcome you on your program that appears on this channel every month. Last month, we spoke about a vision that John received from God. He was transported to heaven before the throne of God, and he saw certain things that pertain to humanity. This month we want to continue with this vision. We considered last month chapter 4, but this time we're going to see the provision of God reserved for us in chapter 5 of Revelation. Most preachers seek to explain the imageries found in the book of Revelation by attaching them to the events of this world, without separating the prophecies of the book from the events of the end time. There is also a message, a reminder, and a call to worship for this present generation. In our last edition, we emphasized the call of God to John and to us, so we can fix our vision on the heavenly realm to discover the reign and the sovereignty of God over the whole universe. Today, we want to explore the truth of the world salvation. We want to prove you that the truth of the world salvation depends solely on Jesus, the Lamb of God, uniquely qualified to do so. Open your Bible in the book of Revelation chapter 5 verses 1 to 14. However, we will read only 7, 8, and 9. And he, that means the Lamb, went and took the scroll from the right hand of him who was seated on the throne. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God, from every tribe and language and people and nation." You see, God's purpose has always been to have a perfect world submitted to Him in perfect worship and adoration. Unfortunately, our sin keeps us from experiencing that purpose. Left to ourselves, we will never gain victory over our sin or experience God's purpose for us. Thankfully, God has a plan to conquer our sin through His Son Jesus Christ. According to Revelation 5 verses 1 to 14, Jesus is the center of God's plan for us, and He accomplishes God's purpose for us by dying for our sin on the cross. Before his exile in Patmos, John wrote, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life." John 3:16. Here in Revelation 4, John saw a microcosm of the world standing before the throne, watching the introduction of the one who is worthy to open the sealed book in the hand of God. The 4 creatures are all aspects of creations. From his commentary about these 4 creatures, the Jewish Rabbi Greg notes, and I quote, "In the case of God's throne, the creatures are not carved, but living creatures." The rabbi said that the lion was chief of the wild animals, the ox the chief of the domestic animals,
the eagle the chief of the birds, and the man the chief of all intellectual creatures. That means those are representative of the whole creation before God. The gathering before the throne typifies all creation, witnessing the opening of the book by Jesus as the only one qualified to satisfy the wrath of God on our behalf. When we give our life to Jesus and follow Him in worship, we become partaker of His victory. Revelation 5 verses 1 to 5 tells us that we cannot win on our own. The text says that in the midst of this worship, John sees God holding a scroll. While we don't know exactly what is on the scroll, its appearance here likely indicates that it contains the entire purpose of God's redemption, His entire plan of salvation for man. An angel asked if anyone can open the scroll, but no one in heaven or earth can open it. John is saddened by the fact that no one in God's creation is able to accomplish God's salvation plan. None are capable of gaining victory over sin ourselves, of accomplishing our own salvation. Dear friends, we need to realize today that no one is able to fulfill the plan of God in our lives. There may be good teachers, there may be good counselors and great leaders, but none is good enough to be your Redeemer, good enough to be your Lord, and let alone be your God. Salvation is only in Jesus. Verses 5, 6, and 7 say that one of the 24 elders surrounding God's throne tells John to stop crying because there is solution. The Lion of the tribe of David, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has overcome and is worthy to open the scroll. John looks and sees a lamb standing as if slain, who comes and takes the scroll. These images help us to understand that John sees Jesus Christ. Genesis 49 verse 8 to 10 speaks of a coming worldwide king from the line of Judah, a lion who would conquer his enemies. Isaiah 11 verse 10 refers to the Root of David, a coming Messiah who would also conquer his enemies. However, here Jesus was worthy to open the scroll not because of his might, although he is mighty, but because of the cross. The lion has become the slain lamb, the lamb who takes away the sins of the world. Jesus conquers sins by dying like a lamb and delivering his people through his blood. Jesus accomplishes God's saving plan and gains victory over our enemy, sin, by dying for our sins as our sacrifice. In light of who Jesus is and what he has done, the only correct response to him is faith expressed in worship. This only can be done when you give your life to him. You cannot worship what you don't know. The true worshipers worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be his worshipers, according to John 4 verse 23. When Jesus takes the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders worship him, singing a song of how worthy he is for saving his people from all over the world. Then the angels and even all creation give Jesus the same worship.
Do you want to give your life to Him today and start singing, Holy, Holy, Holy with the angels and the elders today? If you choose to accept Him as your Savior, wherever you are, I implore you, I urge you, I encourage you to bow your head, truly repent, confess your sin, and accept it, and accept Him as your Savior, your Lord, and your Redeemer. Bow your head with me and make this prayer with me. Lord Father, we thank you. We thank you for this provision. And we thank you because of the slain Lamb, Jesus Christ, who came and gave His life for us. He is the one worthy to open the book. He is the one worthy to break the seal. He is the one worthy to receive our praise. We thank you for His sacrifice. We thank you for the resurrection. And we thank you for the hope of eternal life. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Friends of the Point, this is your brother Joel Marseille. I want to take this special time to communicate to you because I found this is a special moment for me as we celebrate the 3rd anniversary of the Point. 3 years ago, God gave me the vision to start this program. We didn't start the program just to promote our own agenda, but to be a collaborator with you in the work of Jesus. So now we're celebrating the 3rd year of the Point. We don't know how many souls are saved because of this program, but the only thing we know that we sow the seed, and God Himself will provide. We want to take a special time to thank you for watching, not only for watching, but for supporting. We want to take a special time to thank you for passing the program to each one of your friends. Each time you do that, you contribute to the progress of the gospel. This is what we are called for. Preach the gospel according to the book of Matthew, chapter 28. So I want to thank you especially. And there are certain people I want to mention, whose name I want to mention. My nephew, Jean-Bernard, who produced the program for me. My wife, who support me. And all those who are praying for the program. All those, when you receive it, you pass it on. I know some of you, you already know the Lord, but you're not doing it just for you. You're doing it for those who don't know the Lord yet. Let's just keep on working for the Lord because Jesus is coming soon. Thank you again. I will pray for you and continue to pray for the program. You can also subscribe to my YouTube channel and you can watch me on Facebook. You can also check our website www.thepointbygm.com, expecting that we will work together and we will continue to work together for the Lord. I thank you and I greet you. God bless you. Chers amis dans le Seigneur, chers amis du programme, nous vous souhaitons la bienvenue sur Le Point et nous vous invitons à appeler vos amis et à vous asseoir auprès de la table. Parce que nous avons déjà commencé un sujet le mois dernier et nous voulons continuer avec ce sujet. Nous avons vu le mois dernier que Jean a été transporté auprès du trône de Dieu pour voir Dieu lui-même assis sur le trône et contempler sa gloire et sa magnificence. Nous allons continuer notre étude dans Apocalypse chapitre 5. Et nous allons lire les versets 1 à 14. Et ceci, nous allons voir un autre aspect de la vision de Jean. La plupart des prédicateurs
cherche à expliquer les images du livre de l'Apocalypse en les attachant aux événements de ce monde. Sans vouloir rompre les liens qui existent entre les prophéties du livre et les événements du temps de la fin, il y a aussi un message, un rappel et aussi un appel à l'adoration lancé aux générations du siècle présent. Oui, dans notre dernière édition, nous avons souligné l'appel de Dieu adressé à Jean et aussi à nous, afin que nous puissions fixer notre regard sur le ciel pour contempler Dieu sur son trône et sa souveraineté sur tout l'univers. Aujourd'hui, nous voulons explorer la vérité selon laquelle le salut du monde dépend uniquement de Jésus, l'agneau de Dieu, uniquement qualifié pour le faire. Ouvrez vos Bibles, si vous voulez, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, et nous allons lire les versets 1 à 14. Cependant, pour l'économie du temps, je vais lire seulement les versets 7, 8 et 9. Il, c'est-à-dire l'agneau, vint. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous voyez, le but de Dieu a toujours été d'avoir un monde parfait qui lui soit soumis dans un culte parfait et une adoration parfaite. Malheureusement, notre péché nous empêche d'atteindre ce but. Laissés à nous-mêmes, nous ne remporterons jamais la victoire sur notre péché. Nous n'atteindrons jamais le but pour lequel Dieu nous a créés. Heureusement, Dieu a un plan pour vaincre notre péché par son Fils Jésus-Christ. Selon Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 14, Jésus est le point central du plan de Dieu pour nous. Il accomplit le dessein de Dieu pour nous en mourant pour nos péchés sur la croix. Avant son exil à Patmos, Jean écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Ici, dans Apocalypse chapitre 4, Jean a vu un microcosme du monde, c'est-à-dire un petit monde se tenir devant le trône de Dieu en assistant à l'introduction de celui qui est digne d'ouvrir le livre scellé entre les mains de Dieu. Les 4 créatures représentent chacune un aspect de la création. Elles sont là comme témoins des événements qui se déroulent devant le trône. Dans ses commentaires sur ces 4 créatures, le rabbin juif Greg, par le nom de Greg, il note ceci. Il dit: dans le cas du trône de Dieu, les créatures ne sont pas des figures sculptées, mais des créatures vivantes. Le rabbin continue pour dire que le lion est le chef des animaux sauvages, le bœuf, le chef des animaux domestiques, l'aigle, le chef des oiseaux, et l'homme, le chef de toutes les créatures intellectuelles. Donc il y a là
un petit échantillon du monde entier devant le trône de Dieu. Le rassemblement devant le trône est un symbole de toute la création qui assiste à l'ouverture du livre par Jésus comme étant la seule personne qualifiée pour satisfaire la colère de Dieu en notre nom. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ et nous le suivons dans l'adoration, nous participons tous à sa victoire. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 1-5, nous lisons que nous ne pouvons pas gagner seuls. Le texte dit que au milieu de l'adoration, Jean vit Dieu avec un livre dans sa main droite. Bien que nous ne sachions pas exactement le contenu du livre, son apparence ici indique probablement qu'il contient les grandes lignes du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Un ange demanda si quelqu'un peut ouvrir le livre, mais personne au ciel ni sur la terre ne put l'ouvrir. Jean fut attristé par le fait que personne dans la création de Dieu ne peut ouvrir, ne peut accomplir le plan de salut de Dieu. Nul n'est capable d'obtenir de par lui-même la victoire sur le péché. Nul n'est capable d'accomplir de par lui-même son propre plan de salut. Chers amis, nous devons prendre conscience aujourd'hui que personne n'est capable de réaliser le plan de Dieu dans nos vies. Ils peuvent être de bons maîtres, de bons conseillers, ils peuvent être de grands chefs, mais aucun n'est assez bon, n'est assez grand pour être votre Rédempteur, votre Seigneur et votre Dieu. Le salut se trouve seulement et seulement en Jésus. Les versets 5, 6 et 7 du livre disent que l'un des 24 vieillards entourant le trône de Dieu dit à Jean de cesser de pleurer, car il existe une solution. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu et est digne d'ouvrir le livre. Jean regarda et vit un agneau debout comme s'il avait été immolé. Il vint et prit le rouleau. Ces images nous aident à comprendre que Jean vit Jésus-Christ. Genèse chapitre 49, les versets 8 à 10, parlent d'un roi souverain venant de la lignée de Juda. Un lion qui vaincrait ses ennemis. Ésaïe 11, verset 10, parle d'un rameau qui sortirait du tronc d'Isaïe. Un Messie qui sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Jésus est digne d'ouvrir le livre, non à cause de sa puissance, bien qu'il en ait, mais à cause de la croix. Le lion est devenu l'agneau immolé, l'agneau qui enlève les péchés du monde, d'après Jean chapitre 1er, verset 29. Jésus vaincut le péché en mourant comme un agneau et en délivrant son peuple par son sang. Jésus accomplit le plan rédempteur de Dieu et remporte la victoire sur notre ennemi, le péché, en mourant pour nos propres péchés comme notre sacrifice. Face à la personne et à l'œuvre de Jésus, notre réponse ne peut être que la foi exprimée à travers la louange et l'adoration. Cela n'est possible que lorsque vous lui donnez votre vie. Vous ne pouvez pas adorer ce que vous ne connaissez pas. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que le Père demande, d'après Jean chapitre 4, verset 23. Quand Jésus prit le rouleau, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards l'adorèrent.
chantant combien il est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Alors, les anges et même toute la création donnent à Jésus le même culte de louange et d'adoration. Voulez-vous lui donner votre vie et commencer à chanter avec les anges et les anciens? Gloire, gloire, gloire à l'Éternel, car il mérite gloire. Si vous voulez faire ce choix aujourd'hui, je vous encourage, je vous invite, là où vous êtes, à courber vos fronts et à faire cette prière avec moi. Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci pour l'agneau immolé, celui seul qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Grâce à son sacrifice, nous avons pu obtenir la vie et la vie en abondance. Nous te prions aujourd'hui de faire briller ta grâce sur ceux qui t'acceptent comme Sauveur, comme Maître et comme Seigneur. Nous te demandons toutes ces faveurs au nom de Jésus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, c'est votre frère Joël Marseille. Et je suis venu vous dire merci pour m'avoir accompagné pendant ces 3 ans. C'est un moment spécial pour moi, tandis que je célèbre le 3e anniversaire du programme Le Point. C'est un programme qui a été conçu 3 ans de cela pour faire promouvoir, pour faire marcher l'Évangile. Et quand Dieu m'a donné cette vision, c'était pas faire pour faire ma propre promotion, mais pour promouvoir l'Évangile de Christ. Vous avez été mes collaborateurs pendant ces 3 ans. Je veux vous dire merci parce que quand vous recevez le programme, vous le faites passer à quelqu'un, vous semez un grain, vous contribuez au progrès du travail de Dieu. C'est là l'Évangile. Dieu nous a appelés à prêcher l'Évangile. Donc, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons parce que c'est un ordre de Dieu. Donc, quand vous recevez le point et que vous le faites passer à quelqu'un, vous m'aidez et vous contribuez au travail de Dieu. Donc, je vous prie, je vous dis merci et je vous supplie de continuer à assister et à supporter le programme, faire passer le programme à d'autres qui ne connaissent pas encore Dieu, afin qu'ils puissent passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Je veux prendre un temps spécial pour dire merci à mon neveu, le producteur du programme, Jean-Bernard, et aussi à ma femme qui me supporte toujours. Je ne peux pas mentionner tous les noms, mais je dis merci à tous mes collaborateurs, à tous ceux qui reçoivent le programme et qui le supportent. Continuez à vous inscrire sur mon YouTube channel et sur Facebook. Et également, vous pouvez consulter le site internet www.depointe.com. Continuez à prier pour moi. Je veux faire de même pour vous. Et voyageons ensemble sur la route parce que le Seigneur est à la porte. Que Dieu vous bénisse.